INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Maintenant, comme tous les soirs à cette heure-ci, j'ai le plaisir d'accueillir le colonel Hubert de Guerlas. C'est pas ça, mais pas ça du tout, alors. Vous permettez chez tout de même ce que je dis? Peut-être faites-vous illusion sur les autres, mais avec moi, ça ne prend pas. Mais non, c'est pas comme ça qu'on annonce le feuilleton Bon baiser de partout. J'ai exercé cette charge pendant des années. Je sais, oui. Le travail consiste à faire le résumé des chapitres précédents. Enfin, c'est le deuxième épisode, là. Il y a eu 15 chapitres précédents. Raison de plus pour ne pas hésiter à le résumer. Enfin, si vous y tenez, mais enfin, ça fait vieille radio, comme il n'est pas permis. Alors, résumé de l'épisode précédent, le colonel Hubert de Guerlas s'est montré incapable de nous expliquer clairement pourquoi il avait été absent des ondes si longtemps. Vous apprendrez que le colonel de Guerlas n'est jamais incapable de quoi que ce soit. C'est un chef, et un chef capable. Oui. Et puis, pour bien montrer à l'auditeur que l'épisode du jour s'enchaîne avec une admirable logique sur l'épisode de la veille, il faut commencer votre phrase par « donc ». Donc, le colonel Hubert de Guerlas, ayant commencé à nous expliquer les raisons de son absence... Mais il n'a rien expliqué du tout. Si vous commencez à penser ce que vous dites, vous ne ferez pas de vieux os dans le métier. Donc, vous avez compris. Donc, ça fait partie du feuilleton. Je connais des auditeurs qui ne sont rassurés que lorsqu'ils entendent ce « donc » qu'ils attendaient avec impatience depuis la veille. Donc. Bon. Donc. Mais non. Donc, comme ceci. Donc, vous marquez un temps et prenez votre respiration. Donc. Non, Non, c'est pas encore ça. Mais ça vient. Donc. Hé, dites donc, vous deux. Mais c'est ce que nous faisons, mon colonel. Je voulais dire, quand vous aurez cessé de me casser les barrettes de mes décorations, nous pourrions peut-être commencer. À vos ordres, mon colonel, oui. Tenez, mon bon José. Voici une feuille dactylographiée par les soins de Mademoiselle Truscott, sur laquelle vous trouverez... Sur la feuille, naturellement. Voilà, c'est bien ainsi que je l'avais compris. Sur laquelle vous trouverez, dis-je, une liste de questions à me poser, pour donner une impression d'interview improvisée, d'entretien à bâton rompu. Merci, mon colonel, mais enfin, je pense pas. Mais quoi, allez-y et posez-moi la première question. Je veux bien, mais... Allez, la première question, celle à laquelle j'aurai pour mon cher José, votre question me surprend. Elle est surprenante, en effet. Allez-y, vous dis-je. Allons-y, moi je veux bien. Le pharmacien est-il toujours hypermétrope? Mon cher José, votre question me surprend. Oh, mais elle me surprend vraiment. Faites voir ce papier. Tenez, lisez vous-même, justement. Que je suis distrait, pardonnez-moi. Je vais donner la version rédigée en code. Voici le questionnaire. Voilà, rédigé en clair. Voilà. Ah oui. Mon colonel, compte tenu de la courbe démographique de la France, un certain nombre d'auditeurs ignorent qui vous êtes et quel est le service que vous dirigez. Votre question ne me surprend plus du tout. Et je répondrai, non, mais il perd son froc. Pardon? Vous m'aviez posé la question en code. Le pharmacien est-il toujours hypermétrope? Et je vous ai répondu également en code, j'aurais dû décoder. Eh oui, j'ai pourtant l'habitude de décoder. Il y a des jours où je n'arrête pas. Je vais répondre en clair. Je suis le colonel Hubert de Guerlas et je dirige le SDUC. Alors, quel service se dissimule-t-il sous ce sigle sibyllin? SDUC signifie Service de documentation unilatérale et de contre-espionnage. Pourquoi unilatéral? Parce que nous orientons nos recherches dans un seul sens, celui de l'histoire secrète. Il s'agit donc d'un service secret. Affirmatif. Et pourquoi ce silence de 4 ans? Disgrâce? Oui et non. Vos services avaient été complètement désorganisés. Mais j'insiste, par l'ennemi. Vous entendez? Par l'ennemi. Ouais. Il s'agissait d'une très provisoire, donc assez glorieuse défaite militaire, et non d'une brimade administrative. Un de Guerlas ne supporte pas la brimade administrative. Tandis que la défaite militaire... Ça, depuis la première croisade, nous en avons connu quelques-unes. Mais devant l'administration, nous n'avons jamais capitulé. Jamais! Mais quel est cet ennemi qui a désorganisé votre service? Ça, mon bon José, si je le savais, il y a longtemps que mes 5 ficelles se seraient transformées en étoiles. Non, nous ignorons tout de cet ennemi invisible, qui nous a porté de si rudes coups. Pendant longtemps, comme au début de chaque guerre, qu'il soit secret ou non, j'ai cru que le temps travaillait pour nous. C'est toujours très agréable de penser que quelqu'un travaille pour vous. Oui, mais le temps ne travaillait pas pour nous. Nos adversaires étaient les maîtres absolus du temps grâce au rayon à démonter le temps. Ah, vous voulez dire la machine à remonter le temps? Non, ça c'est banal. Le rayon à démonter le temps est beaucoup plus insidieux.
Le temps, il ne le remonte pas, il le démonte par petits morceaux, localement. C'est à vous rendre fou. Le monde entier se trouve désynchronisé. Les fuseaux horaires tombent en quenouille. Les avions arrivent avant même d'être partis et sans même avoir été détournés. L'horloge parlante bat la breloque. On confond le temps des cerises et le temps pour les crosses. C'est ainsi que tout le service a été désorganisé. Plus de rendez-vous possible. Tenez un exemple. Au moment où deux de mes agents, les frères Jules et Raphaël Fauderche, se trouvaient l'année dernière à Marienbad, le révérend père Podmurge les attendait l'année prochaine à Jérusalem. Aucun service de renseignement ne survivrait dans ces conditions-là. Ah, mais les frères Jules et Raphaël Fauderche sont deux de vos agents? Deux jumeaux. Des jumeaux croisés, inscrits respectivement sur les matricules B12 et B14, sans que je sache lequel est l'un et lequel est l'autre. Et l'abbé, enfin je veux dire le révérend père Podmurge. Ah, l'agent Pierre II. L'œil du Vatican, l'oreille du gouvernement et le talent d'un Médibrogne. Et vous-même, mon colonel, où vous trouviez-vous pendant ces 4 années? Sous-lieutenant à Sidi-Bel-Abbès. Curieuse promotion. Je ne me plains pas, parce que par la même occasion, j'avais retrouvé mes 20 ans. 4 ans sans permission, vous avez trouvé le temps long, non? Pas du tout. Ah, Sidi-Bel-Abbès, quand j'avais 20 ans. Les soirées au panier fleuri, un grand établissement de classe internationale, forcément, avec la Légion. Il y avait là notamment une ensorcelante créature qui s'appelait Trabalja. Et je me suis pourquoi d'ailleurs. Je crois que nous nous égarons du questionnaire rédigé par mademoiselle Trouscott. Ça ne fait rien, il faut que je vous raconte. Au Pop Club, peut-être un soir, si vous voulez, vous viendrez. Mais enfin, peut-être pas maintenant, parce que c'est une heure d'écoute familiale. Mais l'ambiance était très familiale au panier fleuri. Oui, Tenez, un soir, où l'on avait peut-être bu un peu plus que coutume. Quoique les autres jours, c'était pas mal non plus. Oui, non, mon colonel. Non, mademoiselle Trouscott l'a écrit, voyez, souligné à l'encre rouge, lisez vous-même. Empêchez à tout prix le colonel de parler du panier fleuri. Et puis, elle vous connaît bien, mademoiselle Trouscott. Brave fille. Un peu pudibonde, peut-être, mais brave fille. Ah, monsieur Maurice, je suppose. Eh non, vous avez mal supposé, c'est moi, Nicolas Leroy d'Aix. Mon brave Nicolas, dans mes bras. C'est ton honneur, mon colonel. Donnez-moi vos valises, que je vous débarrasse. Oui, volontiers. Oh, mais c'est lourd. Je pense bien. Elles sont pleines d'enclumes. Je ne sais faire que 2 choses dans la vie. Vendre des enclumes ou être agent secret. Il n'y avait plus de SDUC, alors j'avais repris l'enclume. S'agit-il encore de langage codé quand Nicolas Leroy d'Aix prétend avoir repris l'enclume? L'histoire du panier fleuri de Sidi-Bel-Abbès était-elle vraiment scabreuse? Que penser du rayon à démonter le temps? Vous l'apprendrez demain, ou les jours suivants, en écoutant notre grand feuilleton d'enclume et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.